Bonjour à tous. Cette semaine, dans la chronique culture, je vous propose de découvrir la Biennale de création théâtrale Odyssée en Yvelines. C'est la 9e édition du 15 janvier au 30 mars. Ce festival permet de faire découvrir le théâtre dans toutes ses formes au jeune public. Pour en parler, nous retrouvons justement le délégué général. Suivez-moi. On retrouve donc le délégué général de la Biennale, Dominique Béraudy. Bonjour. Bonsoir. Alors dites-nous déjà comment a commencé l'aventure de cette Biennale. Elle est née en 1997 à l'initiative du théâtre de Sartrouville. Claude Sévenier en était le directeur puisqu'il était le fondateur du théâtre de Sartrouville. Et ça a rencontré la volonté du Conseil général de faire une manifestation en direction de l'enfance et de la jeunesse. C'est l'objectif en fait, attirer les jeunes au théâtre. C'est leur faire découvrir les arts du théâtre, leur proposer des créations de très haut niveau artistique, leur faire découvrir des auteurs, des textes et qu'ils puissent avoir accès à des œuvres de qualité, quelles que soient leurs conditions sociales et l'endroit où ils habitent. D'où est venue justement l'envie d'attirer les jeunes? C'est parce que justement ils n'aiment pas forcément le théâtre, ils ne regardent pas? Je crois que fréquenter le théâtre, fréquenter les arts, c'est une manière aussi de s'émanciper, c'est une manière de s'élever, de s'éduquer au monde et de nourrir son imagination. Et je crois que l'imagination, c'est une autre manière aussi de réfléchir. C'est aussi développer l'intelligence sensible au travers d'œuvres artistiques qui vont les faire réagir, qui vont les faire s'émouvoir. Et pour ça, vous allez justement à leur rencontre. Ce n'est pas que au théâtre, c'est justement dans les établissements scolaires, dans les bibliothèques. Vous allez vers eux en fait. Tout à fait. La Biennale Odyssée en Yvelines, c'est vraiment un projet d'aménagement artistique du territoire. Porter le théâtre partout, même là où il n'y a pas de théâtre. Dans les bibliothèques, dans les collèges, dans les salles des fêtes. Et ça, c'est un défi que l'on pose aux artistes pour qu'ils puissent rencontrer le plus large public possible dans les petites communes de 300 habitants, en milieu rural, dans les territoires où il y a peu de fréquentation du théâtre. Donc ça, c'est vraiment notre objectif, c'est rendre accessible la culture au plus grand nombre. Et pour ça, il y a beaucoup de lieux, combien à peu près? Écoutez, nous avons, il y a une centaine de lieux qui accueillent les spectacles, depuis les plus grands théâtres, la scène nationale, les théâtres de ville, les scènes conventionnées qui sont sur le département des Yvelines, les collèges, les salles des fêtes, les bibliothèques aussi, c'est un réseau très important dans le département des Yvelines, donc qui accueille ces spectacles-là pendant 3 mois. Alors c'est la 9e édition, depuis ça a bien sûr évolué je suppose. Oui, et c'est une édition qui s'ouvre à de nouvelles disciplines artistiques, avec la danse. Nous avons un acteur-danseur qui vient du Congo-Brazzaville, un acteur formidable, un danseur de rue, qui va faire partager sa passion pour la danse et sa passion pour Brazzaville aux collégiens. Ça va se jouer dans une salle de classe, il va danser dans une salle de classe. On a aussi des très grands marionnettistes. Bérengère Ventusseau est une très grande marionnettiste d'aujourd'hui. Elle fait une création ce soir à Sartrouville. Et puis de jeunes élèves de l'école de la marionnette de Charleville-Mézières. Et la musique. Pour la première fois dans cette biennale, nous avons 2 grandes musiciennes, une flûtiste, une violoncelliste, qui vont nous proposer un spectacle de théâtre musical qui va se jouer aussi partout dans les petits lieux, dans les bibliothèques. Tout est fait pour attirer le jeune public et justement, est-ce que ça fonctionne? Combien de visiteurs par année? On peut considérer qu'on a entre 35 000 et 40 000 spectateurs, à la fois des enfants et des jeunes qui viennent sur le temps scolaire, parce que c'est très important que sur le temps de l'école, ils aient accès au théâtre, mais aussi on fait beaucoup de représentations tout public, pour que les familles, les parents viennent au théâtre avec leurs enfants. On dit souvent, enfants, sortez vos parents, allez au théâtre, découvrez ce qu'on voit. Et ce qui est formidable, c'est quand les parents nous disent, mais vous savez, je ne pensais pas que mes enfants voyaient des spectacles aussi beaux. Et à ce moment-là, eux-mêmes, ils redécouvrent le plaisir du théâtre et ils redeviennent spectateurs de théâtre avec leurs enfants. Tout ça a forcément un coût et vous avez le soutien du Conseil général des Yvelines. Combien ça coûte à peu près en termes de budget, un tel événement? Le budget complet, c'est-à-dire la répétition, les créations, la tournée dans les Yvelines, les hébergements des artistes. Donc c'est un très très gros budget. On arrive à un budget de près d'1 million d'euros. Les recettes de billetterie, le prix des places doit rester bas pour que les enfants de milieux modestes, pour que les familles puissent venir au théâtre. Si on faisait payer le prix réel sans subvention, personne ne pourrait venir au théâtre. Ça, c'est la belle mission du théâtre de service public. Il faut le dire parce que c'est dans les 5 € le billet, pas plus en moyenne. Absolument. Pour vous, votre meilleur souvenir en 9 ans de Biennale? J'en ai beaucoup de meilleurs souvenirs, mais j'ai un souvenir très ému d'un spectacle qui s'appelait Un obus dans le cœur, de Wajdi Mouawad. Wajdi Mouawad, aujourd'hui, c'est une star. Il est connu dans le monde entier. Et nous, on lui avait proposé d'écrire un texte. Et puis, un soir, on l'a joué dans une toute petite commune des Yvelines de 300 habitants. Il y avait 150 spectateurs dans la salle. C'est-à-dire que la moitié des habitants de la commune étaient là.
dans cette petite commune, à Marcq, pour ne pas la nommer, un soir d'hiver, pour découvrir ce spectacle. Ça a été un grand choc, une très très belle émotion. Et puis c'est aussi les enfants qui disent toujours aux spectateurs, mais cette histoire, elle est vraie ou tu l'as inventée ? Donc il y a des histoires, des questions comme ça très belles des enfants qu'ils posent, parce qu'on favorise aussi le dialogue. Donc c'est une aventure humaine et une aventure artistique, cette biennale. Donc c'est vraiment une collaboration, une association de partenaires. Et une collaboration très éclectique avec de tout, vraiment, pour se faire plaisir. On va justement en parler avec le directeur du théâtre de Sartrouville. On retrouve donc le directeur du théâtre de Sartrouville, Sylvain Maurice, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous déjà pourquoi participer à ce festival. En fait, c'est un festival pour l'enfance et la jeunesse. Il n'y a que des créations. C'est-à-dire qu'on discute avec des artistes, des metteurs en scène, des auteurs, des acteurs. Et puis à l'issue de ces entretiens, de ces discussions, qui commencent 2 ans, parfois même 3 ans avant la biennale, on se met d'accord sur une pièce, un programme. Et il y a donc 6 créations cette année. Vous êtes finalement à la base, à la création même du festival. Voilà, alors en effet, c'est à l'issue de discussions entre Claude Sévigné, pour ne pas le nommer, qui a été directeur de ce théâtre il y a quelques années, et à l'époque le président du conseil général, est né Odyssée. Vous parliez justement de 6 créations. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la programmation ? Ces 6 créations jouent plus de 200 fois sur tout le territoire. Elles sont très variées. Certaines font appel à de la marionnette, d'autres à de la musique, d'autres à de la danse. Certaines s'adressent plus aux très jeunes gens, aux petits, d'autres aux moyens, d'autres même aux adolescents. On a des résidences en collège, par exemple. Alors parlons d'une des créations, le Oui. Rêve d'Anna. Il ouvre justement le festival et sera ici au théâtre jusqu'au 20 janvier. C'est quoi le Rêve d'Anna ? Alors, Le Rêve d'Anna, c'est un texte d'Eddy Palaro, qui est un auteur contemporain, qui est mis en scène par Bérengère Ventusseau. C'est l'histoire d'une petite fille qui, son papa a perdu son boulot, voilà. Et grâce à ses rêves, on va dire que son père va peut-être sortir de ce moment un peu difficile qu'il traversait. Et ses rêves sont très imagés, très beaux. Et comme tous les rêves, ils donnent un sens particulier. Ce sont avec des très grandes marionnettes, de très très belles marionnettes qu'on qualifie d'hyper-réalistes, mais voilà, c'est parce qu'il y a une très grosse tête de taureau, aussi grosse que celle d'un taureau, il y a un cheval, c'est une poésie très particulière. Tout pour les faire rêver alors. C'est le rêve des enfants. Oui. Oui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Pour se rendre compte justement de ce rêve, on va voir quelques images des anciennes éditions et des projets qui vont arriver bien sûr pour cette édition 2014. Sur ces images, la chronique culture arrive à sa fin. Je vous rappelle que la 9e biennale de création théâtrale Odyssée en Yvelines, c'est du 15 janvier au 30 mars, à travers tout le département. Au total, il y a à peu près 200 représentations. Alors, n'hésitez pas, profitez-en. Et bien sûr, comme chaque semaine, voici les bons plans sortis du week-end. Cette semaine, l'agenda est très théâtral. Je vous propose 2 pièces. La première se produit à Marly-le-Roi au centre Jean Villard, vendredi 17 janvier. Sacco et Vanzetti. Cette pièce est un hommage aux 2 anarchistes italiens condamnés à mort pour un meurtre qu'ils n'avaient pas commis. C'est un plaidoyer contre la peine capitale. On revit leur incarcération et leur combat pour la liberté. La mise en scène est assurée par François Boursier, les personnages interprétés par Jacques Do et Jean-Marc Catella. L'affaire Sacco et Vanzetti au théâtre, c'est donc vendredi 17 janvier à 20h30 au centre Jean Villard à Marly-le-Roi. Autre pièce de théâtre cette fois à Poissy, l'humoriste incisif Laurent Baffy présente Toc Toc. La pièce est interprétée par la troupe Les Jeudis de la Bruyère. L'intrigue tourne autour du personnage de Dr Stern, un spécialiste des troubles obsessionnels compulsifs dit les TOC.
Il consulte très peu, mais 6 patients se disputent une rencontre avec lui. Le médecin est pourtant bloqué à Francfort à cause de problèmes de transport aérien. Humour et répliques incisives donc au programme. La pièce Toc Toc de Laurent Baffy, c'est samedi 18 janvier au théâtre de Poissy à 20h30. On termine l'agenda avec une exposition, Si les châteaux m'étaient comptés. Elle est présentée au château de Maison à Maison-Lafitte. Jusqu'au 9 février, vous pourrez découvrir l'univers des châteaux imaginaires à travers une collection de jouets anciens et modernes, de livres illustrés, de bandes dessinées et de films ou encore de créations de jeunes artistes. C'est la fin des bons plans sortis du week-end. Bonne découverte culturelle à tous, à la semaine prochaine.